On n'est jamais vraiment bloqué, d'une manière générale, bien entendu. On n'est jamais vraiment bloqué dans une situation. Moi, je n'y crois pas. J'ai de la difficulté à croire à quelque chose comme ça. Je n'y crois pas, en fait. Rien n'est une fatalité. Je me plais souvent à dire ça. Et notre grand souci, c'est d'avoir cette tendance intellectuelle, mentale, de se visualiser personnellement comme étant bloqué devant une situation là où euh, on a épuisé ses ressources. Devant une situation là où, naturellement parlant, il n'y a plus grand chose à faire. On se sent comme condamné, comme ça, ouais, condamné, et on se croit bloqué. On se visualise, j'aime cette expression, on se visualise comme étant bloqué, donc on se croit bloqué, et donc on actualise le blocage dans la réalité. Il est vrai qu'il y a des limites et des contraintes à telle ou telle situation, mais moi personnellement j'identifie cette vie, le grand univers, ou plutôt le chemin de la vie, le parcours de la vie, à un parcours en voiture, une voiture qui a un GPS intégré. Oui, le GPS, c'est un appareil intéressant qui nous indique le chemin à suivre, l'itinéraire par rapport à notre destination. Voilà. Et le GPS est programmé, une fois qu'on entre les données de l'adresse là où on est en train d'aller, le GPS est programmé même avec une voix. La voix est en train de nous indiquer, allez, une voix off, hein, dans 110 mètres, tu vas tourner à gauche sur l'avenue telle. Et puis, après, dans 5 mètres, tu vas tourner à droite et il y aura une bifurcation à ce niveau-là, tu vas faire comme ça. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant avec cet outil technologique, c'est que même quand il arrive que malgré le GPS, on perde son chemin, ou alors qu'on prenne un chemin autre que ce que le GPS nous a dit, que fait l'appareil? Le GPS, il réadapte, il réajuste l'itinéraire par rapport au comportement qu'on a, au comportement qu'on a adopté en fait. Donc, même s'il se fait qu'un chemin était tout tracé, ou que le parcours que tu devais suivre, c'était celui-là, mais il t'est arrivé pour des raisons X, Y, à tort ou à raison. Parce que tu as été têtu, parce que tu t'es trompé, parce que tu as oublié, parce que tu as fait une erreur, et tu as pris une autre direction de vie. Tu as fait un autre choix que ce que tu aurais dû faire, et qui aurait dû t'apporter ta solution ou ton résultat bien plus tôt. Tu n'es pas bloqué. Ce n'est pas une fatalité. De la même manière que le GPS, qui est un outil technologique, il se réadapte, il se réajuste. La vie en elle-même, à grande échelle, la vie par rapport à notre chemin, notre parcours d'existence, fonctionne de la même manière. J'identifie la vie, le chemin, le parcours d'un être humain sur Terre à un voyage ou un cheminement avec cet appareil-là. Il y a toujours des signaux qu'on appelle communément des signaux divins, des signaux que la vie nous envoie pour nous ramener dans la bonne direction. Ramener dans la bonne direction. Le divin, dans son infinie intelligence, savait d'avance que dans notre parcours, nous ferons des erreurs. Dans notre parcours, nous allons dériver par moments, nous allons dérailler par moments, nous allons prendre une direction autre que ce qu'il fallait. Mais la beauté de cette dimension-là, c'est qu'il n'existe aucune limite, il n'y a pas d'impossibilité, tout est toujours possible. Donc même dans les situations là où on se considère complètement bloqué, là où on croit que c'est une fatalité, là où on croit que voilà, j'ai gâché ma vie, je n'ai pas fait les études que je devais, maintenant j'ai dépassé l'âge et j'aurais dû faire comme mon ami ou comme mes parents m'ont dit, et on a pris une autre tournure et on a des résultats très insatisfaisants. Ce n'est pas une fatalité, ça n'a jamais été une fatalité. Il existe toujours une manière d'être réajusté, de se réadapter, ou plutôt de se reconvertir en autre chose. Voilà. Se reconvertir en autre chose ou réadapter par rapport à la réalité. Et d'ailleurs, à un certain moment, j'ai fait une vidéo où je parlais des épreuves. Le titre, c'était Épreuves, facettes cachées, où j'expliquais que, à mon sens, les épreuves, ce sont
des défis, des challenges qui nous arrivent très souvent dans le but d'aller chercher une nouvelle version de nous-mêmes. Or, les épreuves, elles ne viennent pas toujours comme ça, sans qu'on l'ait voulu. Des fois, on les déclenche nous-mêmes. Par nos propres erreurs, on vit des épreuves. À cause de nos mauvais choix, on vit des épreuves. À cause de notre orgueil, de notre impatience, on vit des épreuves. Donc, et toutes ces épreuves-là contribuent d'une manière ou d'une autre à nous construire, à nous développer. Donc, dans ce sens, il ne faut jamais regretter. Il ne faut jamais regretter et prendre sur soi, assumer et considérer que cette erreur que j'ai faite m'a quand même apporté un certain degré d'expérience, de compréhension des choses, m'a permis de mûrir. Et maintenant, comme je veux me réajuster, je me réajuste à partir de cette nouvelle connaissance, à partir de qui je suis devenu. Donc, voilà. Même s'il t'est arrivé de t'égarer, il y a une phrase populaire qu'on aime bien dire souvent, c'est « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Et c'est très vrai. Tant que tu respires, il existe une possibilité de rectifier le tir, réajuster les choses. Ça ne veut pas dire que tout est réparable forcément. Les situations sont diverses, hein? Les cas sont différents les uns des autres. Il y a des situations là où il y a des dégâts irréparables, il y a des conséquences fâcheuses. Et ces dégâts irréparables, ils sont irréparables sur un plan extérieur, mais ça ne veut pas dire que toi, la personne, au niveau de ton âme, tu ne peux pas être réparé. Tu peux être réparé et apprendre à guérir ou vivre avec cette douleur ou cet handicap qui s'est créé dans ta réalité, quelle que soit la situation en fait. Donc, il y a toujours un moyen de rectifier le tir. Il y a toujours un moyen de se réajuster ou de se reconvertir en quelque chose. Moi, je vois des gens, des fois, dans leur jeunesse, vingtaine d'années, peut-être même 19 ans, ils avaient cette intention de faire le sport pour entrer dans les ligues professionnelles de sport pendant leurs études. Et pour des raisons X, Y, ça n'a pas tenu, ça n'a pas marché. Ils ont dû faire autre chose, mais ils ont gardé cette soif-là de faire le sport. Et arrivé vers 24, 25, 26 ans, comme ils ne sont plus dans les critères qui sont demandés par les grandes organisations, ils considèrent que leur rêve est foutu en fait. Ils ont raté leur rêve. Non. La ligue professionnelle, là, la ligue professionnelle, et selon l'âge qui a été défini, ce sont les règles que eux ont définies. Ce sont les règles que eux ont définies. Mais si tu as ce talent-là, ton talent, il est divin. C'est totalement divin, en fait, le talent. Et le divin ne peut pas être bloqué. En fait, une vertu divine, je vais le dire dans ces termes-là, une vertu divine ne peut pas être bloquée par des critères que des humains ou que la réalité naturelle t'a imposé. Le problème, c'est que on a trop mis en avant le fait de faire exploser son talent par ce canal-là, qu'on considère qu'il n'y a que ce canal-là par lequel on peut faire exploser son talent. Ça, c'est un mensonge, c'est faux. Il y a toujours une manière de faire exprimer ton talent, de faire exprimer ton potentiel, de grandir, de te faire connaître. C'est juste que ton problème, c'est que tu ne vois pas. Tu ne sais pas par quel chemin tu peux y arriver. Et on ne t'a pas appris qu'au-delà du chemin que le monde désigne, il existe aussi d'autres chemins. Alors tu es focalisé sur ce que le monde a désigné, et quand tu n'es plus dans les critères du monde, tu considères que c'est terminé, c'est fini. C'est faux. Là, tu es focalisé sur cette direction-là. Regarde un peu à droite, regarde un peu là-bas, regarde un peu l'autre côté. Tu te rendras compte qu'il existe aussi d'autres possibilités. Tu peux te reconvertir ou tu peux utiliser ce talent pour former d'autres personnes. En fait, il y a toujours un moyen de faire la promotion de ce que tu as reçu venant du divin, en fait. Ne te sens pas bloqué. Suivez cette route sur 5 km. Maintenant, restez à droite. Dans 300 mètres, restez à droite sur la D837. Dans 3 km,